Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Nous sommes venus aujourd'hui puisque nous sommes au 6e jour de la fin de notre camarade Paulette Bérimé, qui, le maire de Sainte-Marie demandait sa révocation, en un mot, le licenciement sec. Le tribunal, le conseil de la discipline n'a pas été dans le sens du maire, puisqu'il n'y a pas eu de sanction retenue contre Mme Bérimé. Elle a quand même voulu poursuivre le grève de la faim parce que cette grève, pour elle, c'est un moment de vérité de dire qu'elle n'a pas commis de faute. Et pourtant, le maire continue ses exactions sur elle. Donc, il n'y a pas de sanction pour le tribunal, pour le conseil de discipline. Donc, par conséquent, nous continuons notre combat. Mais seulement, vous savez, il y a eu beaucoup de pression ici. Hier soir, le camarade restait dans l'obscurité parce que M. le maire a jugé bon de couper l'électricité devant la mairie. Donc, il n'y a pas eu d'électricité devant la place. Il y a eu des jeunes qui sont venus intimider nos camarades. Ils ont arraché les banderoles. Il y a eu des menaces, il y a eu des exactions. Tout ça pour un combat, à notre avis, qui est juste. Alors, pour nous, laisser notre camarade continuer cette grève de la faim nous paraît délicat. Et nous allons essayer de la convaincre ce matin, en tout cas, pour essayer de l'aider à sortir de ce mouvement, puisqu'elle est très affaiblie. Et puis, continuer le combat juridique, puisqu'il y aura forcément plainte au pénal. On a gagné devant le conseil de discipline, mais il y aura peut-être du pénal, et puis le tribunal administratif. Donc on verra bien, mais je pense que laisser quelqu'un descendre comme ça et diminuer comme cela, c'est pas une bonne chose pour nous. Donc on va essayer, en tout cas, de laisser tomber, de faire partir vers l'hôpital pour pouvoir la soigner un peu, puis reprendre le combat. Est-ce que vous avez un rendez-vous avec le premier magistrat de la commune, M. Bruno Nestor Acero, aujourd'hui? Non, et jusqu'à maintenant, toujours pas de rendez-vous. Par SMS, j'ai essayé d'avoir un contact, il n'a pas répondu. Je suis toujours ouvert à la discussion, je suis ouvert à la négociation. Ce qu'il faut que la population sache, c'est que cette dame ne veut plus rester dans la collectivité. Elle veut laisser la collectivité. Elle est âgée de 56 ans, elle veut signer ce qu'on appelle la rupture conventionnelle, ce qui est prévu par la loi. Donc elle part contre une indemnité. Ce n'est pas 400 000 euros comme ils ont dit, hein. Ce n'est pas vrai du tout, elle n'a pas demandé 400 000 euros. Elle dit de me donner ce que la loi prévoit pour moi dans mon cas. C'est-à-dire que j'ai pour d'être content de service, la loi a prévu une indemnité par rapport à mon ancienneté, donnez-moi ce qui me revient et puis je pars. Donc le maire aujourd'hui n'a toujours pas donné de réponse sur sa demande. Alors, il voulait continuer sa grève de la faim pour dire je veux obtenir mon départ. Je ne veux plus rester dans la collectivité de Sainte-Marie. Maintenant, le maire voit ça autrement, c'est-à-dire de la révoquer. Et donc, c'est pour ça qu'elle veut aller jusqu'au bout. Quand vous dites révoquer, c'est un licenciement sec. Un licenciement sec, sans indemnité, sans rien du tout. Et on va laisser 30 ans de service dans une collectivité, en qualité de chef de service, qui a géré tout le service d'espace de la ville de Sainte-Marie. Et Sainte-Marie, c'est une très belle ville en matière florale. Et ils ont des prix parce que c'est une ville qui est très bien fleurie. Et aujourd'hui, simplement, on veut révoquer quelqu'un qui aurait commis des fautes. Alors, seuls les juges pourront dire s'il y a faute ou pas. Quel sera le projet ou bien le programme de votre mission ici? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va tenter de demander à notre camarade de laisser tomber, de ne pas continuer la grève, elle est trop fatiguée. Ça ne se fait pas d'un coup. Et on va tenter. Et si ça marche, on va l'accompagner vers l'hôpital, puisqu'il faut des premiers soins. Si ça ne marche pas, on sera obligé de rester là. Mais pour l'instant, dans ma tête, il faut qu'elle se soigne. Alors, Daniel Goma, vous avez pris la décision de faire transporter votre collègue au CHU? Oui, de force, parce qu'elle ne veut pas, elle ne voulait pas, elle veut rester là. Non, on ne veut pas. De gré ou de force, il faut qu'elle parte ce matin, se faire soigner, parce qu'on ne peut pas laisser la santé de quelqu'un descendre comme ça. Donc pour nous, je crois que c'est un bon choix
l'aider à se soigner. Et puis les autres batailles, on les prendra après. Mais pour l'instant, il faut que ça soit en bonne santé. Et après, si je vous devrais les trop affaiblis, déshydratés, on ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai pris la décision de la faire partir pour se soigner. C'est une décision humaine. C'est une décision humaine. C'est une femme, c'est une mère de famille. Elle ne peut pas laisser sa santé se détériorer ainsi. Donc par conséquent, tout le monde, il faut dire stop. En face, le patron ne veut rien entendre. Il continue à faire des choses qui ne sont pas très très humaines. Mais nous sommes des Martiniquais, on doit se parler, on doit discuter. Il refuse toute négociation. Nous, on ne va pas prendre le risque de voir notre camarade descendre encore plus et perdre sa santé. Donc nous avons pris la décision, coup de son gré, de dire, de toute façon elle ne réagit pas de toute façon, donc elle n'a pas de choix. Donc on va la transporter, on va voir pour les soins, puis après on va repartir sur le combat juridique. Le combat continue. Ouais, le combat continue. On va pas s'arrêter ainsi bon chemin. On va voir, il y a des juges pour cela, nous sommes en France, donc il y a des juges et les juges vont juger. On verra qui a raison, qui a tort. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle se soigne. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.